Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asharafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ واحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 4 mai 2025 et dans la poursuite de l'étude du tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes aujourd'hui rendus avec lui à ce qui constitue pour lui son 56e dars, qu'il entame par la 112e sourate du Coran, la sourate Al-Ikhlas. Darsu Sadisu wal Khamsuna, c'est donc pour Baï son 56e dars. L'ouvrage mentionne A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, al-fatihi lima khuliqa, wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqq bil haqqi, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ واحضري لنا بهذا المقدار والتطبيب بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc 112e sourate du Coran, souratul Ikhlas. Comme à chaque entame de sourate, il précise qu'il s'agit ici d'une sourate makiyatun, donc mécoise, révélée durant l'époque mécoise de la révélation, arba ayatin, et qui contient 4 versets. Cheikh Ibrahim Niass dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Cette sourate donc mentionne A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après l'énoncé de la basmala, Allah dit Qul huwallahu ahadun. Qul dit huwa, lui, Allahu, lui, Allah, ahadun est un. Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dit que قبل أن نتكلم في تفسير هذه السورة نقدم فصولا, que avant même قبل أن نتكلم في تفسير, avant même de parler, de nous arrêter sur l'exégèse هذه السورة, de cette sourate, نقدم فصولا, on va commencer par quelques considérations. Al-Fasl al-Awwal, première considération, nous dit Baï, fil fadaili hadhi surat. Mentionnons dans un premier temps donc les bienfaits, les mérites, les grâces qui sont liées à cette sourate. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna suratul ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, que la sourate al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. Man qara al-Ikhlas, donc celui qui récite al-Ikhlas, ثلاث مرات, 3 fois, فكأنما ختم القرآن, c'est comme s'il avait clôturé le Coran, comme s'il avait lu le Coran en entier. ووجه ذلك, mais si vous écoutez le tafsir, Baï même dit ومعنى ذلك والحكمة في ذلك ووجه ذلك, on va dire que ووجه ذلك أن القرآن جاء لمعرفة الله تبارك وتعالى. Ce que cela renferme comme raison et comme sagesse et comme signification, c'est que le Coran est venu pour faire connaître Allah, pour apporter la connaissance de Dieu. Et la connaissance d'Allah, c'est le connaître dans ses actes, premièrement dans ses actes, deuxièmement dans ses attributs, troisièmement dans son essence. Donc, il y a 3 degrés à la connaissance de Dieu. Et la sourate Qul huwa Allahu ahad tadamanat min ma'rifati dhati. Et la sourate Qul huwa Allahu ahad contient ce qui relève min ma'rifati dhati, ce qui relève de la connaissance de l'essence, c'est-à-dire 1/3 de la connaissance de Dieu, est exprimé dans cette sourate. Qul huwa Allahu ahad, il nous dit que cette sourate Qul huwa Allahu ahad tadamanat min ma'rifati dhati contient
de connaissance, la connaissance de l'essence, en termes de connaissance de l'essence, ma lam yantadaman suratun ghayruha, ce que aucune autre sourate qu'elle contient. Fa'ala hada ana al-hadaratu thalatha. Et donc, découlant de cela, les présences, les enceintes divines sont au nombre de 3. Hadaratu dhati, il y a l'enceinte de l'essence, wa hadaratu sifati, l'enceinte des attributs, wa hadaratu al-af'ali, l'enceinte des œuvres, des actes. Fahiya wafat bi ta'rifi bi hadarati dhati. Et elle remplit, cette sourate remplit donc bi ta'rifi, sa définition, bi hadarati dhati. Elle remplit le rôle de définir ce qui relève de l'essence, de l'enceinte de l'essence. Et c'est donc la raison pour laquelle il a été rapporté qu'elle équivaut au tiers du Coran. Il a été rapporté, nous dit Baï, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un jour présent avec Sayyidina Jibril alayhi salam. Fa'aqbula Abu Darin. Et alors s'est approché Sayyidina Abu Dar. Abu Dar, c'est éminent compagnon, c'est éminent sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Jibril, alors Sayyidina Jibril a dit Hada Abu Dar muqbilun. Voilà Abu Dar qui arrive. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Aw ta'rifuna Abu Dar, mais d'où connaissez-vous, d'où connais-tu Abu Dar? Qala, Jibril lui répond Huwa indana ashharun minhu indakum. Abu Dar, mais il est encore plus illustre, et pour nous, il est encore plus illustre qu'il ne l'est auprès de vous, qu'il ne l'est chez vous. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Biman nala hada, mais il est encore plus illustre parmi vous, mais en vertu de quoi? Qala, Jibril lui répond Bisirarihi fi nafsihi, en vertu de sa modestie. Wa kadharati qira'atihi, et de l'abondance de la récitation à laquelle il procède de cette sourate Qul huwallahu ahadun. Baï continue en disant qu'il y avait un homme qui dirigeait les gens en prière fi mazilil Quba, dans la mosquée de Quba. Et à chaque fois qu'il priait en assemblée, à chaque fois qu'il dirigeait les gens en assemblée, après avoir récité la Fatiha, il récitait Qul huwallahu ahadun. Et après, il récitait une autre sourate. Mais c'était tellement systématique que les gens, finalement, ils ont fini par aller voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour s'en plaindre. Mais cette sourate, soit tu changes, tu arrêtes de la réciter systématiquement, ou alors tu ne récites qu'elle. Lui, il faisait Fatiha, et après la Fatiha, Qul huwallahu ahad, et une autre sourate. Les gens, finalement, ils en étaient là, à dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui parlant directement, toi, soit tu arrêtes ta pratique, c'est-à-dire soit tu ne récites que Qul huwallahu ahad, soit tu récites une autre sourate. Qala. Alors l'homme a répondu, en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors l'homme a répondu, La atrukuha abadan. Cette sourate, je ne la laisserai jamais. In shittum, si vous voulez, vous, faqadimu imaman ghayri, allez donc choisir et allez donc mettre devant vous un autre imam que moi. Ama ana, mais moi, fala atruku hadhi surat abadan, moi je laisserai jamais cette sourate. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et pourquoi est-ce que tu ne changerais pas, ou pourquoi est-ce que tu ne réciterais pas une autre sourate? Pourquoi est-ce que tu es si attaché à cette sourate? Qala, l'homme a répondu
Inni uhibbuha, ya Rasulullah. Mais parce que je l'aime, ya Rasulullah, ô messager d'Allah. Qala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Hubbuka iyaha adkhalaka al-jannah. En vertu de l'amour que tu lui portes, tu rentreras au paradis. Hada taqrir. Voilà, ça c'était... il y avait un rapport direct qui a été donc ici acté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi Tabouk fa waqa ghaymi. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à Tabouk, Tabouk, le lieu de cette très grande bataille dont on a déjà eu sur lequel on a déjà eu à s'arrêter avec Baï dans l'étude de son tafsir. Et lorsqu'il était alors à Tabouk, voilà qu'il y a des nuages, de gros nuages qui sont arrivés. Fasa'ala Jibril ma hada. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril, mais qu'est-ce que c'est? Qala, Jibril a répondu, likadharatil malaikati alladhina yanziluna lis-salati. Cet ombrage qui vient d'arriver, que tu perçois comme que les gens perçoivent comme des nuages, cet ombrage qui arrive, c'est les très nombreux malaïkas alladhina yanziluna qui sont venus pour descendre les salati ala al-janazati pour accomplir la prière de janaza, la prière sur les morts, prière sur le mort de Muawiyah ibn Muawiyah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Walima hadha, et en vertu de quoi Muawiyah ibn Muawiyah reçoit ce grand honneur de voir tant de malaïkas descendre pour prier durant sa prière sur sa dépouille. Lima hadha, en vertu de quoi? Qala, Sayyidina Jibril a répondu Kathiran ma kana yaqrahu qul huwallahu ahad, en vertu de l'abondance de la récitation qu'il faisait de cette sourate de Qul huwallahu ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également Man awa ila firashihi, celui qui le soir se met au lit, wa nama ala yaminihi, se couche sur son côté droit, wa qara mi'atan min Qul huwallahu ahad, et qui dans cette position récite 100 fois Qul huwallahu ahad, c'est-à-dire suratul ikhlas, idha mata, s'il meurt, donc durant son sommeil, yunadi munadin siri biyaminika, il y a un appeleur, c'est-à-dire un ange, qui va appeler à grands cris, positionné à sa droite, hatta tadkhulu jannah, jusqu'à ce qu'on fasse rentrer ce mort au paradis. Baï continue en disant il a également été rapporté que celui qui la récite 50 fois, Allah lui pardonne, Allah lui efface les péchés de 50 années. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit من قرأها 10 مرات بني الله قصر في الجنة, celui qui la récite 10 fois, Allah va lui construire un palais au paradis. وعشرين, celui qui la récite 20 fois, قصران في الجنة, Allah va lui construire 20 palais au paradis. وثلاثين, 30 fois, ثلاثة قصور, 30 palais au paradis. Qala Omar, alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce décompte, voilà que Sayyidina Omar s'est exclamé Idhan tugdaru qusurana ya Rasulullah, alors on va avoir beaucoup de palais, ô messager d'Allah, ya Rasulullah. Qala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allahu awsa'u min dhalika, Allah est encore plus étendu que cela, Allah est plus déployé que ça, c'est-à-dire la grâce de Dieu est encore plus grande que cela, que ces considérations-là sur lesquelles vous pouvez vous extasier. Allahu awsa'u min dhalika. Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant Wallaha asma'un kathiratun. Cette sourate, elle a également de nombreux noms, de nombreuses appellations. An-Nahal mufassiruna ila 20. Les exégètes l'ont même décompté jusqu'à une vingtaine ou plus d'une vingtaine d'appellations pour cette seule sourate. Et le fait
quelque chose ou que quelqu'un ait de nombreux noms, ce n'est que le reflet de la noblesse de ce que tous ces termes élogieux viennent qualifier. Min asma'iha, parmi ces noms, il y a donc al-ikhlas, ce terme de ikhlas qui renvoie à cette notion de pureté, de sincérité, d'exclusivité. Voilà pourquoi parfois dans certaines traductions de Coran, vous pouvez lire le monothéisme pur, puisque cette notion, al-ikhlas, renvoie autant à une notion de pureté que ikhlas à une notion on va dire, de rapport exclusif, de don exclusif, d'exclusivité en soi. Elle est pure parce qu'elle n'est vouée qu'à un seul. C'est ça le monothéisme pur. C'est ça donc al-ikhlas. Cette sourate donc est appelée par ce terme, premièrement, de al-ikhlas. Elle est également appelée at-tafrid, at-tajrid, at-tawhid, an-najah, by énumère. Elle est également appelée at-tafrid, c'est-à-dire l'unique, c'est-à-dire celle qui est singulière. Il n'y en a pas une autre comme elle. Ou at-tajrid, elle est également appelée la sourate at-tajrid ou la sourate du dépouillement. Sourate du dépouillement parce que elle est dépouillée et dépouille celui qui s'en imprègne de tout ce qui n'est pas Dieu. Wa tawhid, elle est appelée également sourate al-tawhid, la sourate du tawhid, de l'unicité. Wa najah, elle est appelée la sourate on va dire najah, la salvatrice. Liana man qaraha, parce que celui qui la lit, celui qui la récite, naja min adabillah, tabarak wa ta'ala, il se libère, il est sauf du châtiment d'Allah. Wa nisbatu, elle est également appelée la sourate de l'attribution, la nisbatu, lima warada min sababin nuzulin, en vertu de ce qui a été rapporté de sa révélation. Allah a été invoqué. Ansiblana rabbaka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens lui ont demandé décris-nous ton Seigneur. Fahiya nisbatullah tabarak wa ta'ala. Et il l'a décrit en disant Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il est donc cette sourate est donc la sourate qui vient apporter les attributs divins, les attributs en rapport à son essence, à Allah, tabarak wa ta'ala. Wal wilayatu, elle est également appelée la sourate de la wilaya, de la sainteté. Mandama ala qara'tiha, car celui qui la récite d'une façon pérenne, continuelle, yakunu min awliya'illah, tabarak wa ta'ala, il fait partie et fera partie des saints, des hommes de Dieu, des awliya. Wal ma'rifatu, elle est également appelée la sourate de la ma'rifa, la sourate de la connaissance. Man arafaha, car celui qui la connaît, c'est-à-dire véritablement, haqiqatan, celui qui connaît véritablement cette sourate, en connaît le sens profond. Kana arifan billahi, il est véritablement quelqu'un qui connaît Dieu. Il est un arif. Wal jamal, elle est également appelée la suratul jamal, la sourate de la beauté. Fahiya jamalullah tabarak wa ta'ala, parce que c'est toute la beauté d'Allah qui y est décrite. Wa nur, la sourate de la lumière. Wal muqashaqashatu, elle est également appelée par ce terme ay al-mubri'atu, c'est-à-dire un terme qui renvoie à une notion on va dire de libération. C'est celle qui acquitte, celle qui est quitte par elle-même, celle qui est libérée, c'est la sourate qui est libérée minashirk, de toute forme d'associationnisme, qui acquitte de toute forme d'associationnisme et qui est quitte de toute forme de shirk, qui est libéré de toute forme de shirk et qui libère de toute forme de shirk. Wal mu'awwidhatu, elle est également appelée la préservatrice.
لأنها إحدى المعوذات الثلاثة, parce qu'elle est l'une des 3 sourates préservatrices. Wa suratul asasi, elle est également appelée la sourate de la base, la sourate du fondement. لأنها أسست السماوات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد. Parce que les 7 cieux et les 7 terres sont bâtis, sont fondés sur قل هو الله أحد أو أساس الدين, ou pour exprimer le fait que cette sourate est le fondement de la religion, le fondement même de la religion, la base, le fondement essentiel de la religion, c'est le monothéisme. Wal Muhaddar, elle est également appelée la sourate de la présence. Liana inda qira'atiha, parce que auprès de celui qui la récite, tahdirul malaikatu, les anges sont présents. Wal Mudhakiratu, elle est également appelée la sourate du rappel, al Mudhakiratu, la sourate qui remémorante. Tadhkiru qara'iha Allah tabarak wa ta'ala, parce qu'elle rappelle à celui qui la récite, elle rappelle Dieu à celui qui la récite. Wa suratu Samad, elle est également appelée la sourate As-Samad. Cette sourate, ce terme on va dire Samad, sur lequel on va revenir tout à l'heure avec Baï. Wa suratun Bara'atun, elle est également appelée la sourate Bara'atun, guérisseuse, guérissante. Wa suratun Nur, elle est également appelée la sourate de la lumière. Hadihi, etc., etc., etc. Hadi ba'da asma'iha, Baï nous dit que tout cela fait partie, tout cela ce n'est que certains des noms qui sont attribués à cette sourate, Al-Ikhlas. Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant وَهَذِي سُورَةُ نَزَلَتْ لَمَا سَأَلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ اللَّهُ قُرَيْشَ شَقَقْتَ جَمَاعَتُنَا وَسَبَّبْتَ إِلَاحَتَنَا وَسَفَّحْتَ عُقُولَنَا. Cette sourate a été révélée, nous dit Baï, après en avoir énuméré les bienfaits, certains des bienfaits, c'est-à-dire après s'être arrêté sur la considération de certains bienfaits liés à cette sourate et à sa récitation, après s'être arrêté dans un deuxième temps sur les noms qui sont attribués à cette sourate, il nous parle de la circonstance de la révélation de la sourate. Cette sourate, Nazalat, est donc descendue, elle a été révélée. Lama sa'alu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Arsalallahu Quraysh, la tribu de Quraysh lui avait envoyé une délégation qui lui avait dit Shaqaqta jama'atuna, tu as divisé notre groupe, tu as divisé notre communauté. Wa sababta ilahatana, tu as insulté nos dieux. Wa safahta uqulana, tu t'es moqué, tu as ridiculisé notre intelligence, notre raison. Al-ana, alors aujourd'hui on est venu te voir. In kunta turidul mal, si c'est de l'argent que tu veux, najma'u laka al-amwal, alors on va t'en donner beaucoup. On va réunir pour toi beaucoup de biens, beaucoup d'argent et on va te le donner. In kunta turidu zawjatan, si c'est des femmes, des épouses que tu veux, nazujaka ma tahtar min nisa'i, alors on va te laisser marier toutes les femmes que tu veux. In kunta majnounan, si c'est parce que tu es possédé, si c'est parce que tu es fou d'être possédé par des djinns que tu dis toutes ces choses, alors on va faire tout ce qui est en notre tout ce qu'on peut pour te traiter. On va faire tout, on va te soigner, te traiter par tout ce qui sera en notre capacité, tout ce qu'on pourra. Si c'est d'être le chef que tu veux, si tu fais tout ça pour être le chef, mamlakanaka alayna, eh bien, pas de problème, on va te nommer comme roi. Qala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, lastu bimajnounin, je ne suis pas du tout fou ni possédé. Wala uridu amwalan, je ne veux pas d'argent. Wala amra'atan, je ne cherche pas les femmes. Wala ri'asatan, ni à diriger quoi que ce soit.
ni d'être le chef de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Innama ana rasulullahi. Moi, je suis le messager d'Allah. Je ne suis que le messager d'Allah. Ad'ukum ila ibadatillah. Et je vous appelle à l'adoration d'Allah, wahdahu, à l'adoration d'un Dieu unique, Allah. Qalu, alors ils lui ont répondu, Nahnu indana thalathami'ati wa sutuna sanaman. Mais nous, on a 360 idoles. Wa hawaiduna ilal ana. Et jusqu'à présent, nos besoins, lam tuqda. On n'a pas été satisfait dans tous nos besoins. Alors, mais qu'est-ce qu'il en serait si finalement on abandonnait tous nos dieux pour n'en garder plus qu'un seul? 360 ne sont pas parvenus à nous combler, à combler tous nos besoins. Comment un seul pourrait y parvenir? Ça c'est pas possible, ont-ils dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa et ils lui ont dit, mais décris-nous donc, ton Dieu, celui auquel tu nous appelles. Amin dahabin, est-ce qu'il est fait d'or, ou min fiddatin, ou est-ce qu'il est fait de fer, ou min hadidin, est-ce qu'il est fait d'argent, ou min aishayin, de quoi est-ce qu'il est constitué? Fanazalat, alors Allah a révélé, laysa kamithlihi shay'un, nul ne lui est semblable. Wa nazala, et il a également révélé wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Votre Dieu wa ilahukum ilahun wahidun. Votre Dieu est certes un Dieu unique. La ilaha illa huwa, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ar-rahmanur rahim, miséricordieux par essence et par excellence. Wa nazala fi ta'rifi bi dhatihi, et pour définir son essence, Allah a également révélé cette sourate présente, Qul huwallahu ahad, afin de définir sa propre essence. Après donc ces considérations, Cheikh Ibrahim Agnès rentre dans le vif de l'exégèse. Allah dit Qul, dit. Premier mot, premier terme de la sourate, c'est cette injonction, cet ordre donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul, dit, c'est-à-dire nous dit Ya Muhammadu, ô Muhammad, dit. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Saraha bi Qul fi awali surat. Ainsi donc, la sourate commence par cette déclaration, par cette injonction à dire au début de la sourate. Lina'rifa an al-Qur'an ja'ahu hakadha, afin que nous sachions que celui à qui le Coran a été transmis sache que le Coran, il a été révélé et il est venu hakadha, comme ça, c'est-à-dire tel quel, et qu'il ne fait que transmettre la parole. Huwa yubalighu lana al-Qur'an, et que lui donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est que le transmetteur, il ne fait que transmettre le Coran qui lui a été révélé. Et il le transmet tel qu'il lui a été transmis. Kama yanzilu alayhi, tel qu'il a été descendu sur lui, tel que le Coran lui a été révélé. La yanqusu wa la yazilu, sans rien en retrancher, ni rien y ajouter. Alors, Allah commence cette sourate par cette injonction, dit, c'est-à-dire, ce que je vous transmets n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu telle qu'elle m'a été révélée, sans aucune suppression ni aucun ajout. Hatta kalimatu qul in qila Allahu qul huwa Allahu ahad yaqra'uhu kama nazala alayhi, sans rien en retrancher ni rien ajouter, jusqu'à même le mot qul fait partie de la révélation. Même le terme qui fait l'ordre, dit, c'est aussi un mot qui fait partie de la révélation. Et que ce mot-là, il a été transmis tel qu'il lui a été révélé par Allah. وَمَعْلُومٌ أَنْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي رَأْسِهَا قُلْ. Comme vous le savez, et comme nous l'avons vu, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ commence également par cette même injonction. Qul, dit. Wa qul huwa Allahu ahad wal mu'awwidhatayni
في رأس كل منها قل قل هو الله أحد et les deux sourates préservatrices suivantes قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس commencent également par cette même injonction قل dis وهذه السورات alors que cette autre sourate que nous avons vue précédemment Tabat yada abi lahabin que périssent les deux mains de Abu Lahab laysa fiha qul là ne commence pas par l'injonction dit wa inna a'tainaka al-kawthar et cette sourate inna a'tainaka al-kawthar nous t'avons certes fait don de l'abondance wa idha ja'a nasrullahi et cette autre sourate lorsque te vient le secours d'Allah wal fathu et la victoire kadhalika laysa fiha qul ces sourates également ne commencent pas par cette injonction qul dit لأن في سورة الكوثر تكلموا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم cela parce que la sourate Al-Kawthar تكلموا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم le propos de la sourate Al-Kawthar c'est le cas du prophète صلى الله عليه وسلم celui à qui on parle et celui dont la sourate parle c'est le prophète صلى الله عليه وسلم عابه بأنه ليس الله ولد le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était critiqué, qui était moqué, qui était insulté parce qu'il n'avait pas de fils et que ses fils, ils mouraient tous en bas âge. فلما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله في ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi donc, lorsque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il s'agit, lorsque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est attaqué et insulté, c'est Allah qui parle pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui répond donc Inna a'tainaka al-kawthar en s'adressant à lui. Inna a'tainaka al-kawthar nous t'avons certes fait don de l'abondance. Fassalli li rabbika wanhar alors accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Inna sha'niyaka huwa al-abtar celui qui te hait sera sans postérité. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عن نفسه parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il ne lui incombe pas de rétorquer par lui-même c'est pas à lui de répondre رضي الله عنه c'est Allah qui répond pour lui ولما دعا إلى عبادة الله ولما دعا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى et lorsque les gens polythéistes les mécréants appelé à l'adoration de ce qui n'est pas Dieu, d'autres divinités que Allah. Alors, Allah lui a donné l'ordre, a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre en disant Qul, dis, Ya ayyuhal kafirun, ô vous les mécréants. Ainsi donc, lorsque la parole concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui répond. Et lorsque la parole concerne Allah, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit l'ordre de répondre. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dis, ô vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud. Je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Et il lui a été le secours divin lui est également parvenu. Et en cela, il n'a pas été agent actif en quoi que ce soit. Ça ne vient pas de lui. Mais ça lui est venu. Lorsque te vient le secours d'Allah et la victoire. Et concernant donc cette autre sourate, Tabat yada abi lahabin, que périssent les deux mains de Abu Lahab, Fa'in Abu Lahabin amur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a vu la dernière fois, Abu Lahab en question, c'est l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Istahya al-haqq tabarak wa ta'ala an ya'mura Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Istahya, c'est presque avoir honte, mais être gêné dans une mesure qui sied à Dieu évidemment. Allah aurait été gêné de laisser le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam, répondre à son propre oncle paternel. Ça aurait été inconvenant. أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينسب عمه لهذا القبرة منه, et cela en vertu de la proximité de leur filiation. فبشر الحق سبأ بلهب بنفسه. Alors c'est Allah qui a injurié lui-même Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin. Que périssent les deux mains de Abu Lahab. من غير أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخلوا في ذلك, sans demander, sans ordonner, sans commander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intervenir en rien dans cette parole. Il n'a pas dit « dis telle chose », non. Allah s'en est chargé directement. Hatam Moussa alayhi salam. C'est là même Sayyidina Moussa alayhi salam, si vous vous souvenez. On sait que Pharaon, ce n'était pas son père naturel, son père légitime, haqiqatan, son père véritable. Mais on sait que Sayyidina Moussa, il a grandi, il a été élevé à la cour de Pharaon. Et c'est donc en vertu de cela que lorsque Allah a donné l'ordre à Sayyidina Moussa de se rendre auprès de Pharaon, il ne lui a pas dit injurie-le, rentre-lui dedans, mais il lui a dit parlez-lui avec des paroles douces. Dans un premier temps, voilà l'ordre que Allah a donné à Sayyidina Moussa, parce qu'il sait le rapport qu'il y a eu entre les deux, la proximité qu'il y a pu y avoir entre les deux. فإذن لا يناسب أن يؤمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسب عمه. Ainsi donc, il n'a pas laissé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la charge d'aller injurier ou d'aller bannir son propre oncle paternel. Mais c'est Allah intégralement qui a assumé cette parole. وأيضا هو تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال الله, et également lui également lorsqu'il a parlé Abu Lahab, lorsqu'il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال الله, il lui avait demandé, comme vous vous souvenez, تبارك لهذا دعواتنا, à quoi est-ce que tu nous appelles, bon sang, mais c'est donc à ça que tu nous appelles. Voilà ce que Abu Lahab avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَتَكَلَّمَ الْحَقِّ. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors était attaqué, c'est Allah qui a répondu Tabat yada Abi Lahabin, que périssent les deux mains de Abu Lahab. Wa qul huwa Allahu ahad. Takallamu fi janibillah. Alors que dans cette sourate présente, qul huwa Allahu ahad, c'est de Dieu, c'est d'Allah dont il s'agit. Dans les sourates Al-Kawthar, c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il s'agissait. C'est lui qui était attaqué parce qu'il n'avait pas de fils. Dans la sourate Tabat yada Abi Lahabin, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était attaqué par son ennemi. C'est alors Allah qui a assumé la réponse. Alors que dans cette sourate, Qul huwa Allahu ahad, c'est de Dieu dont il s'agit. Allah. Nasabu ilayhi waladan. Et cette fois-ci, il est insulté, non pas parce qu'il n'a pas d'enfant, mais il est insulté parce que les gens disent qu'il a des enfants, qu'il a un fils. As-sabu fi haqqin nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'insulte dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa annahu la walida indahu. L'insulte dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de lui dire tu n'as même pas de fils, tes fils meurent, c'est là une catastrophe pour toi. Was-sabbu fi janibil haqqi. Alors que dans le cas de Dieu, l'insulte annahum nasabu ilayhi waladan consiste justement à lui attribuer des enfants, à lui attribuer des fils. Fal insan naqisun. L'homme, lui, en effet, il est limité, il est contraint. Bifaqaddani al-waladi. Un homme, il est, on va dire, naqisun, il est limité, c'est-à-dire donc il est incomplet, tant qu'il n'a pas de fils.
tant qu'il n'a pas d'enfant. وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَامِلُ بِذَاتِهِ, alors que Allah تبارك وتعالى, il est parfait en lui-même, il est essentiellement parfait et complet. غَانِيٌ بِذَاتِهِ, il se suffit à lui-même essentiellement. وَبَاقٍ إِلَى الْأَبَادِ, et il est permanent, éternel, إِلَى الْأَبَادِ, pour l'éternité. إِلَى أَبَدِ الْأَبَادِ, et même pour l'éternité de l'éternité. نحن, nous dit Baye, نفتقر للأولاد, nous on a besoin d'enfants, on a besoin d'une progéniture. نفتقر للأولاد, on manque d'enfants. لأي شيء, mais pourquoi? Vis-à-vis de quoi? Baye nous dit لأننا نحب أن يشاركنا أولادنا فيما نحن فيه, parce que nous, ce que nous voulons, c'est partager, c'est donc transmettre, faire hériter à nos enfants ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est faire de nos enfants une prolongation de nous-mêmes, en leur transmettant et en partageant avec eux ce qui relève de nous. C'est quelque chose, ça. وَإِذْ مِتْنَا خَلَفْنَا, de telle sorte que si nous mourrons, eh ben, ils vont hériter de nous. أَوْلَادُنَا, nos enfants vont hériter de nous. يَعْمَلُونَ كَمَا كُنَّا نَعْمَلْ, et l'homme sera toujours heureux de voir son fils agir comme lui il a agi, c'est-à-dire faire perdurer son œuvre. هَذَا هُوَ مُرَادُ الْإِنسَانِ, c'est ça le désir, c'est ça le souhait de l'homme, fil waladi, vis-à-vis de sa progéniture, vis-à-vis de son enfant. Wallahu tabarak wa ta'ala, alors que Allah tabarak wa ta'ala, lui, alladhi la yahtaju ila mu'in, lui, il est celui qui n'a besoin d'aucune aide, d'aucune assistance. Wa la yamutu, il est celui qui ne meurt pas et ne mourra pas. Maluhu, est celui dont le bien ne mourra pas. Walil waladi, alors à quoi lui servirait un enfant? Al waladu naqsun fi janibillah, le fait qu'il ait un fils serait pour lui un aveu d'incomplétude. Le fait d'avoir un enfant serait pour Allah un aveu d'imperfection, un aveu d'incomplétude. Kama an faqadul waladu naqsun fi janibil insan, tout comme le fait de ne pas avoir d'enfant serait pour l'homme un aveu d'incomplétude. ولما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ليس عنده ولد, lorsqu'ils ont insulté le prophète صلى الله عليه وسلم en disant qu'il n'a même pas de fils, celui-là. قال الله, Allah a répondu en s'adressant au prophète صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر, nous t'avons certes fait don de l'abondance. ولما سبوا الحق, et lorsque c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a été insulté, lorsqu'ils ont insulté Allah, anna indahu waladan, en disant cette fois-ci que Allah il a des fils, Allah a des enfants, Allah a une progéniture. Amaran Mustafa sallallahu alayhi wa sallam an yarudu anil haqq, l'élu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre de la part de Dieu de répondre pour lui. Qul, dis, c'est-à-dire dis-leur, réponds-leur, Huwallahu ahadun, lui, Allah, il est un. Allahu samad, Allah, il est, on va dire, il est l'impénétrable. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Bah, il reprend, Qul, dis, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, oh toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, réponds-leur. Huwa, que lui, c'est-à-dire nous dit Baye, Damiru Sha'nin. Damiru Sha'nin, c'est-à-dire que c'est un pronom, pardon. C'est le pronom du sujet. Allah, lui, Allah, Ismul Jalalati, Allah qui est un nom de Jalal, un nom de majesté. Ahadun, lui, Allah, Ahadun, il est un. Qul huwallahu ahadun. Bah, il dit ahadun, que même ce terme de ahadun, il est un. Mubalaghatun fi wahidi, c'est un terme d'accentuation de la notion de wahidin, de la notion d'unicité.
du fait qu'il est unique. Celui qui est un, dire qu'il est un, c'est dire d'une façon encore plus appuyée le fait qu'il est unique. Ahadun laysa wahidan faqat, parce que ahad, c'est pas seulement wahid, c'est pas la même chose. Un, c'est pas seulement être unique. Être un, ça veut pas dire seulement être unique. فالعرب يقولون فلان لا يقومه واحد يصدق أن تقول ولكن يقومه اثنان أو ثلاثة. C'est pour ça que les Arabes, nous dit Baye, ils n'employaient ce terme de ahadun, c'est-à-dire linguistiquement, que précédé d'une négation. فالعرب يقولون فلان لا يقومه واحد يصدق تقول ولكن يقومه اثنان وثلاثة. Ils n'employaient ce terme que précédé d'une négation. Il disait qu'un tel, fulan, la yuqawimuhu wahid. Un seul ne peut lui résister. Par exemple, en parlant de quelqu'un, un seul ne pourrait pas résister à celui-ci. Sous-entendu donc qu'il en faudrait yuqawimuhu ithnani aw thalathatun, qu'il en faudrait peut-être 2 ou 3, parce qu'un seul ne suffit pas. Wa in qulta fulan la yuqawimuhu ahadun. Mais si tu dis qu'un tel, nul ne lui résiste, ça n'a déjà plus le même sens. Quand tu dis qu'un seul ne pourrait pas résister à celui-là, ça vous sous-entend qu'une seule personne n'est pas suffisante. Mais quand tu dis de la même personne que nul ne lui résiste, ça veut dire encore quelque chose de supérieur, quelque chose de plus appuyé. La yuqawimuhu ithnani aw thalatha, ça veut dire que même 2, même 3, nul ne lui résiste à celui-ci. فبهذا العرب لم يستعمله إلا إذا سبقه نفي. Et comme je viens de le mentionner, c'est pour ça, nous dit Baye, que les Arabes n'employaient ce terme, cette formulation, que précédée d'une négation. إلى هنا أتى من غير سبقية النفي. Sauf que ici, ce terme de ahadun n'est précédé d'aucune négation. لأن إثبات قوي. Car ce n'est que pour appuyer la force d'une affirmation. قامت قوة إثبات مقام النافي. C'est en appuyant la force de l'affirmation ici présentée que Allah, lui, Allah est un, comme une forme de redondance toujours plus appuyée. C'est cette, on va dire, c'est ce renforcement de l'affirmation qui inclut la négation du contraire. Ahadun, il est donc un. Fadakara, Allah dit ici, qul, Allah dit ici, huwa, lui. Wadakara Allah. Wadakara ahadun. Il mentionne 3 choses successivement, qui toutes se rattachent au même. Huwa, lui, c'est Dieu. Allah, c'est Dieu. Ahadun, c'est Dieu. Yashiru ila al-maqamati thalatha. Et le fait de mentionner ces 3 éléments renvoie fait allusion yashiru ila al-maqamati thalathi aux 3 degrés maqamun al-muqarrabina wa maqamu ashabul yamin wa maqamu ashabul shimali. Ce que nous avions vu par exemple dans la sourate al-Waqi'a, il y a les 3 degrés, le degré des muqarrabin, des gens, des êtres de la proximité, le maqama des gens de la droite et le maqama des gens de la gauche. Maqamul muqarrabina, le degré, la station des rapprochés est exprimée par le terme huwa, lui. Wa maqamu ashabul yamin, la station des gens de la droite est exprimée par le terme Allah. Wa maqamu ashabul shimali, et le degré des gens de la gauche est exprimé par le terme ahadun. Wal arifuna, Cheikh Ibrahim Agnès explique cela en disant que le arif, les arifin, les arifuna billahi, ceux qui connaissent Dieu, al-muqarrabuna inda Allah tabarak wa ta'ala, ceux qui jouissent de la proximité d'Allah tabarak wa ta'ala, la yaribullahu an qulubihim lahadatan, à eux Allah
Allah ne s'absente de leur cœur même pas un seul instant. فَهُمْ يَتَذَكَّرُونَهُ دَائِمًا. Et c'est en cela qu'ils sont en permanence dans le rappel de Dieu. Parce qu'Allah ne disparaît jamais de la présence de leur cœur. Toujours ils se souviennent de lui. Da'iman. فَإِذَا قِيلَ. Alors quand on dit huwa, lui, yakfihim dhalika. Pour eux ça suffit. On leur dit lui, ils savent tout de suite de qui il s'agit parce que jamais ils ne l'oublient. Huwa, lui, une simple allusion à sa présence. Une simple allusion à l'être qui est toujours en eux. Yakfihim dhalika min dhikrillah. Pour eux, ça suffit comme rappel de Dieu. La yanzuruna ila annahu dhamirun. Ils n'attendent pas de savoir à qui ce pronom va se rapporter. Bal huwa huwa huwa. Mais ils savent que lui c'est lui seulement. Hatta tajidu ba'duhum. Jusqu'à ce que tu en trouves certains. Yadhkuru. Parmi eux, yadhkuru yukariru hadha wa yaqulu huwa huwa. Parmi eux, tu en trouveras même certains qui font du zikr seulement en répétant ce terme. Huwa, 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 huwa. Pour eux, ça englobe toute chose. Wa ba'duhum yaqulu innahu ismul a'zam. Et parmi eux, il y en a même qui considèrent que ce terme de huwa, c'est le ismul a'zam. C'est le plus grandiose nom d'Allah. Huwa, donc, maqamul muqarrabin, c'est l'expression de la station des muqarrabin, des êtres de la proximité d'Allah. Puis, qul huwa Allah. Le deuxième terme, c'est Allah. Maqamu ashabul yamin, qui correspond à la station des gens de la droite. Ahlul maratib al-umum alladhina la ya'lamuna al-haqqa tabaraka wa ta'ala haqiqata al-ma'rifati yahtajuna li an yaqulu huwa Allah walakin 'indama sami'u Allah tadhakkaru. Ce sont les gens de la droite, c'est-à-dire des gens bienfaisants, des gens qui sont orientés vers Allah, les gens qui adorent Allah uniquement. Mais ce sont Ahlul maratib al-umuma. Ce sont les gens des stations, des degrés communs, des degrés généraux. Ils sont dans une station du commun des hommes, parmi les adorateurs. Alladhina la ya'lamuna al-haqqa, une station qui est occupée par ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Haqiqat al-ma'rifati, qui ne connaissent pas Allah de la véritable ma'rifa, j'entends. Ou on entend bail. Yahtajuna, ils ont encore besoin lian yaqula huwa Allah, qu'on leur dise que lui, le lui dont il s'agit, c'est Dieu, c'est bien lui, c'est Allah. Walakin 'indama sami'u Allah, mais dès lors qu'ils ont entendu qu'il s'agit d'Allah, tadhakkaru, ça y est, ils savent de qui il s'agit. Tadhakkaru, ils se souviennent de qui il s'agit. Mais à eux, la simple allusion de huwa n'aura pas suffi. Il aura fallu leur préciser les termes. Huwa Allahu, lui, Allah. Ah, d'accord, on sait de qui il s'agit. C'est notre Dieu. Allah. Amma ashabu shimali. Puis enfin, les gens de la gauche. Fayunkiruna wujud Allah. Ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu, l'existence d'Allah, tabarakallah. Je veux dire, qui peuvent aller jusqu'à nier. Ce sont ceux qui peuvent aller jusqu'à nier l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa yaqbaluna ta'adud al-ilahati, mais qui sont prêts à accepter une multitude de divinités. Fahtaju illa an yuqalu Allahum sarihan ahadun. Alors eux, ils ont besoin d'encore plus de choses, d'encore plus d'éléments. Ils ont besoin d'une nouvelle précision, c'est qu'on leur dise que celui-là, qui est Allah, il est un. Hada huwa Allah ahadun. Ils ont besoin qu'on leur dise que celui-ci, Allah, est un. Qul huwa Allahu ahad. C'est comme ça qu'est construit le premier verset de cette sourate. Qul, dit ya Muhammadu, dit ô Muhammad, huwa Allah, que lui, Allah, ahadun, il est un, c'est-à-dire la sharik Allah. Il n'a aucun associé.
les Ashabu Shimali, les gens de la gauche, ce sont ceux qui sont emprunts à donner à Dieu des associés. Et c'est pour eux que cette précision du fait qu'il est un est nécessaire. La sharik Allah, il n'a aucun associé. Ahadun fi dhatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Il est unique, il est un, pardon, il est ahadun, il est un fi dhatihi, en son essence, wa sifatihi, un en ses attributs, un wa asma'ihi, en ses noms, un fi af'alihi, en ses actes. Et vous, arifuna, vous savez ce que ça veut dire, le fait qu'il soit un en son essence, le fait qu'il soit un en ses attributs, un en ses noms et un en ses actes. Qala yahudiyun huwa ahadun wa anta ahadun wa ana ahadun. Lorsque ils ont entendu ça, voilà que certains juifs ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa ahadun, il est un. Eux, ce sont a priori des monothéistes. Ils ont dit, il est un. Wa anta ahadun, mais toi aussi tu es un. Wa ana ahadun, moi aussi je suis un. Allah, il est singulier. Mais toi aussi tu es singulier. Moi aussi je suis singulier. Qilallahu. Alors, on leur a dit, il y a un juif qui a dit ça. Alors on lui a répondu, là, mais non. Anta lasta ahadan, toi tu n'es pas un. Innama anta makhluqun, toi tu es une créature. Baina nutfataini, qui a été créée à partir d'un mélange d'humeur. Ma'il mar'ati wa ma'il rajuli, l'humeur, c'est-à-dire l'eau de la femme et l'eau de l'homme. Wa akhrajakallah ila dunya, puis Allah à partir de cela t'a fait sortir dans le monde d'ici-bas. Wa anta bayna al-layli wa nahari, et encore une fois, tu n'es pas dans une chose singulière, mais tu es entre plusieurs choses. Tu es entre la nuit et le jour. Wala akli wa shurbi, tu es entre la nourriture et la boisson. Wal yaqadhati wa naumi, tu es entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Tout ton être et toute ta vie se fait non pas dans une singularité, mais dans un balancement continuel entre plusieurs, entre une multitude. Wal hayati wal mamati, tu es entre la vie et la mort constamment. Ma'a annaka murakabun min ajay adidatin, parce que tu n'es pas fait d'un seul bloc, tu es composé d'une multitude de parties. Ma'a annaka murakabun min ajzain adidatin, tu es constitué d'une multitude d'éléments. Lasta ahadan, tu n'es pas fait d'un seul bloc, tu n'es pas singulier, tu n'es pas un. Fallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-munfaridu bil ahadiyati. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui est singulier dans son unité. Al-ahadiyatu la tasufu biha ila hadaratullahi tabaraka wa ta'ala. Cette notion de unité, nul n'est attribué, nul n'est décrit, nul ne se voit attribuer cette notion d'unité que la présence, que l'enceinte divine, que l'enceinte d'Allah tabarak wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahadun. Dit, lui, Allah est un. Allah, karar al-jalala. Allah, donc, qui est la majesté qui est appuyée, répétée. Allahu samadu. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allah répète une deuxième fois le terme Allah pour dire Allahu samad. Allah, il est as-samad, c'est-à-dire il est le soutien universel. Il est l'impénétrable. C'est-à-dire, nous dit Baï, huwa al-maqsoud fi jami' al-hawaïji. Il est celui dont l'univers entier, dont tous les éléments vers lesquels l'univers entier, tous les éléments constitutifs de l'univers se tournent pour être satisfaits dans la quête de leurs besoins. Arafa as-samad, le fait qu'il soit as-samad, c'est-à-dire le fait que l'élément, c'est même pour quelqu'un qui
qui nie l'existence de Dieu, il va mentionner la nature et tous les éléments constitutifs de la nature et le fait que la nature se nourrit. Ça, c'est une chose connue. C'est ce que contient le terme as-samad. Il est le soutien universel de tout. Il est l'impénétrable. Wa nakara ahadun. Les gens connaissent as-samad, mais ils nient l'unité. Ils nient ahad. Li'anna as-samad ma'rufun ila jami'i. Parce que le fait qu'il soit le soutien universel, c'est connu par tous. Wa ahadun ma ya'rifuhu ila al-qalil. Alors que le fait qu'il soit un, et ce que signifie le fait qu'il est un, il n'y en a que très peu qui le savent ma'rifatan, qui le savent véritablement. Allah nous avait déjà dit wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Comme vous le savez, lorsque nous l'avions vu dans la sourate As-Safat, Allah nous avait déjà dit, ils disent dans leur wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard. Si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, la yaquluna Allah, ils vont dire Allah. Wal mushrikuna wal kuffar kulluhum anfaqu ala wujudillah tabarak wa ta'ala. Alors que tous les associateurs, tous les mécréants, kulluhum, tous, anfaqu ala wujudillah tabarak wa ta'ala. À ce moment-là, ils le reconnaissent, ils acceptent l'existence de Dieu. Wa annahu maqsudu fi jami' al-hawa'iji. Et que naturellement, universellement, toute chose est tournée vers lui pour ses besoins. فصار معروفا عند الجميع لهذا جاء الصمد بتعريفه. Ainsi donc, tout le monde sait qu'il est le soutien universel. فلهذا جاء الصمد بتعريفه. Et voilà pourquoi il a été décrit par ce terme de samad ici. وَمَا كَوْنُهُ أَحَدًا. Mais quant au fait qu'il soit un, فَذَلِكَ هُوَ مَحَلُّ الْكُفْرِ. C'est ça le sujet, c'est ça le lieu de la mécréance, c'est-à-dire c'est ça le sujet de la divergence de foi. C'est comme si tu dis que l'univers est un, tout le monde va convenir de cela. Si tu dis qu'il y a une seule, que la nature est universelle, tout le monde va convenir de cela. Mais à partir du moment où tu vas dire que le créateur de cet univers, le créateur de cette nature, ou ce que cette nature exprime est un, voilà ce sur quoi les intellects et les croyances vont se buter. C'est pour cela que sur ce terme de ahadun, il nous dit que c'est ça le lieu même de la mécréance. C'est pour ça qu'il nie l'unité. Et c'est pour cela que ici le terme Allah est répété une deuxième fois. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad, personne ne contrevient à cela. Tout le monde l'accepte. Mais sachez que celui qui est un et que vous refusez, c'est lui qui est as-samad et que pourtant vous acceptez. Voilà pourquoi il y a cette répétition du terme Allah. Law lam yukarrarullah lam yukina an yati ahadun nakiratan wa yati as-samadu ma'rifatan. Si le terme Allah n'était pas répété, la yumkinu an yati ahadun nakiratan wa yati samad ma'rifatan. Ou plutôt, le terme Allah est répété justement parce que il y a une de ses attributions qui est reniée, le fait qu'il soit un, et l'autre qui est acceptée, le fait qu'il soit soutien universel, c'est-à-dire que tout et tous ont absolument et totalement besoin de lui, en permanence. قل هو الله أحد الله الصمد هذا يجوز ولكن أحد الصمد هذا في اللغة العربية لا يجوز. Le fait qu'on dise
Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dis lui, Allah est un. Allah, l'impénétrable, ça c'est possible, ça c'est linguistiquement admissible. Walakin ahad samad, mais le fait qu'on dise ahad samad directement, sans mentionner de qui il s'agit, la filouratil arabia, ça dans la langue arabe, la yajouz, ce n'est pas formulable, ce n'est pas possible. Faja'a ahadun munkaran wa samad ma'rufan. Alors, ces deux versets sont venus avec une chose reniée et une chose admise par tous. Li'anna baynahuma lafdhul jalalati. Parce que justement, c'est entre ces deux notions que s'articule la majesté de Dieu. Allahu ahad, Allahu samad. Wallahu tabarak wa ta'ala haythu annahu ahadun wa huwa samad. Allah tabarak wa ta'ala, il est à la fois celui qui est un, et il est à la fois celui vers lequel la multitude s'oriente. Il est à la fois l'expression de l'unité et à la fois l'expression de l'abondance, l'expression de la multiplicité. Puisque Allahu ahad, fannahu. Allahu samad, baqahu. Allahu ahad, c'est l'expression de son unité, il n'y a rien d'autre que lui. Allahu samad, c'est l'expression de sa multiplicité. Personne ne disconvient de la multiplicité. Quand tout le monde n'est pas en mesure d'admettre l'unité de tout cela. Wa ahadun la ya'rifuhu ila ulul abab. L'unité n'est connue ma'rifatan, nous répète Baye, que par les ulul abab, que par l'élite des hommes de Dieu. Alors que la multitude, exprimée par ce nom As-Samad, elle est logiquement et naturellement admise par tous. C'est pour ça que Allah a dit Huwa Allahu ahadun, Allahu samad. Lui, Allah, il est un, Allahu, et le même Allah, il est As-Samad. Il est un, et à la fois, en même temps, il est celui qui est l'écho, celui dont la multitude est l'écho. Par là, je propose des traductions, quoi. Vous comprenez? Allah dit ensuite, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Allah tabarak wa ta'ala laysa Allahu waladun. Allah tabarak wa ta'ala n'a pas de fils, n'a pas d'enfant. Walam yulad, et il n'a pas été engendré, laysa Allahu walidu, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus de père. Hadira min Maryam allati qila innaha ilahun. Cela est formulé pour mettre en garde vis-à-vis de, par exemple, ce qui a été proclamé concernant Saïda Maryam, allati qila innaha ilahun, elle dont il a été dit qu'elle était divine, wa hiya waladat Isa, et qui par la suite, et qui en même temps a donné naissance à un fils, Isa. Man yasah an yakhruj minhu waladun, celui dont il a été avéré que de lui a émané un enfant, qu'il a engendré. La yasihu an yakuna ilahan, c'est pas possible que ce même soit Dieu, soit un Dieu. Wa Maryam waladat Isa, et Saïda Maryam, elle a donné naissance à Isa. Lastu bi ilahi, elle ne relève donc pas de la divinité. Wa lam yulad, et il n'a pas été engendré non plus, hadara min Isa, qui est ici une mise en garde par rapport à ce qui a été prétendu concernant Sayyidina Isa. Isa qalu innahu ilahun, Sayyidina Isa dont les gens ont dit qu'il était Dieu, wa huwa mawludun, alors qu'il a été le fils de quelqu'un, il a été le nouveau-né, il a été l'enfant de quelqu'un, waladatuhu Maryam, c'est Sayyida Maryam qui lui a donné naissance. Man kana Allahu walidun, celui qui a un père, celui qui a des parents qui lui ont donné naissance, celui qui a un père, fala yumkinu an yakunu ilahan, ne peut pas être Dieu. Fa Isa laysa bi ilahi, ainsi Sayyidina Isa n'est pas Dieu. Lam yalid wa lam yulad,
il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Lima lam yaqul. Vous voyez comment Allah l'a formulé. Allah a dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Bah, il demande, Lima lam yaqul, lam yulad ou lam yalid. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré et n'a pas engendré? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, il n'a pas de père et en plus il n'a pas de fils? Mais non, il a dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Il n'a pas de fils et il n'a pas de père. Wal-insan qabla an yakuna walidan yakuna mawludan. Tout en sachant que l'homme, lui, avant d'être un père, il est un fils. Mais la formulation est inverse. Allah n'a pas dit, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré, mais il a dit, Allah, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Bah, il dit, Idhan, kaunuhu mawludan sabaqa kaunuhu walidu. Wal-Qur'an qadama lam yalid ala lam yulad. Justement parce que être engendré précède le fait de pouvoir engendrer. Alors, pour nier de tous les sens possibles, le Coran a fait précéder la notion de « il n'a pas engendré » avant cette seconde notion de « il n'a pas été engendré ». Al-jawabu annahu mad'u lillahi waladan. Cela pour répondre au fait que les gens ont prétendu que Dieu s'était donné un fils, que Dieu avait un fils. Wa mad'u qattullahu walidan. Mais, en prétendant qu'il s'était donné un fils, ils n'ont pas prétendu qu'il avait eu un père. Farada da'wahum qabla an yadhkuru an la walidallahu. Alors, le verset vient d'abord démentir ce qu'ils ont dit sur lui d'une façon mensongère. Les gens ont dit Allah s'est donné des fils, mais n'ont jamais dit Allah a un père. Alors le verset commence par leur répondre avant d'en plus appuyer quelque chose, pour leur montrer que ce que vous dites n'a même pas de sens raisonnable, n'a même pas de sens intelligible. Parmi ceux qui ont prétendu qu'Allah s'était donné un fils, il y a deux catégories. Il y a parmi eux ceux qui ont dit que Allah a un fils. Et il y a parmi eux ceux qui croient que Allah, il n'a pas engendré par lui-même, mais qu'il s'est attribué un fils. Il y a parmi eux ceux qui disent que Dieu a eu un fils, et parmi eux ceux qui disent que Allah, il s'en est attribué un, c'est-à-dire qu'il a choisi un en disant lui est mon fils. Il y a donc deux catégories de personnes parmi eux. Allah nous avait déjà dit dans le Coran, Allah inahum min ifkihim la yaquluna waladallah. Ils disent dans leur mensonge, Allah nous avait dit dans la sourate As-Safat, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré, waladallah. Allah innahum fi ifkihim, ils affirment certes dans leur mensonge, la yaquluna waladallah. Allah a engendré. Allah a eu un fils. C'est-à-dire qu'ils disent que dans le passé, il a eu, formulé au passé, il a eu un fils. Et il y en a d'autres qui disent, c'est qu'Allah nous avait également enseigné dans le Coran, ou que ceux-là disent, Allah s'est attribué un fils. Alors Allah réfute leur parole, waladallah, lorsqu'ils ont dit Allah a engendré. Allah réfute cette parole biqawlihi en disant lam yalid, il n'a pas engendré. Warada ala qawlihim takhadallahu waladan, et ils réfutent leur parole. Allah s'est attribué un fils biqawlihi en ayant déjà dit, dans ce que nous avons vu,
Lam yatakhidhu waladan. Il ne s'est attribué aucun fils. Allah leur répond par leurs termes. Les termes qu'ils emploient pour mentir sur Dieu, Allah répond par leurs termes pour nier leurs allégations. Ils ont dit Walad Allah, alors Allah a répondu Lam yalid. Ils ont dit Takhadallahu waladan, alors Allah a répondu Lam yatakhidhu waladan. Fallahu laysa Allahu waladun haqiqiyun. Car Allah, il n'a pas engendré véritablement, il n'a pas eu de fils, il n'a pas engendré. Walam yatabana ahadan, et il n'a donné à personne ce statut. Innamal kullu abiduhu tabarak wa ta'ala. Mais toute chose et tout être, ne sont que les serviteurs de Dieu. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Allah tabarak wa ta'ala, laysa Allahu waladun wa laysa Allahu walidun. Allah tabarak wa ta'ala, il n'a pas de fils, il n'a pas de père. Id'u fil madi Allahu walada. Ils ont dit, il a eu un fils. Il a engendré un enfant. En déclinant ça au passé. Fanafiyul walada fil madi. Alors, il a nié cela, il a contrecarré leur allégation par une parole au passé, walam, en disant il n'a pas engendré. Walam yadu alayhi waladan. Mais ils n'ont pas dit que pourtant il avait un père. Fil mustaqbali falam, mais ils n'ont pas dit, qu'il aura un fils. Il n'a pas dit qu'il engendrera. Il a dit, il a engendré. Alors Allah a répondu, il n'a pas engendré. Il n'a pas dit, il aura un fils. Ils ont dit, il a eu un fils. Donc il leur a répondu par leurs termes et par leur propre déclinaison. Falam yartaj li'an yanfiya waladan mustaqbilan. C'est pour ça il n'a même pas été nécessaire de décliner ça dans sa réponse. Il n'a même pas été nécessaire qu'Allah le décline au futur, en disant il n'a pas engendré et n'engendrera pas. Vous voyez? Ay lan yalid yalilullah lam yartaji li an naqulu hadha. Il ne sera pas nécessaire de rétorquer cela. Lam yaqul ahad li an Allah sayuladu, parce que personne n'a dit qu'Allah engendrera. Huwa Allahu ahad. Allah, lui, Allah est un. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufu'an ahadun. Et nul ne lui est semblable. Wa lam yakun lahu kufu'an ahadun. Nul ne lui est semblable. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Allahu alladhi hadi sifatuhu. C'est à Allah que se rapportent ses attributs. La yujadu ilahun thani. Il n'existe pas de second Dieu. Yatasifu bihadi sifati, qui puisse être caractérisé par ses attributs. Ces attributs sont expriment tant l'unicité qu'il n'est pas possible qu'un autre Dieu puisse être caractérisé par les mêmes attributs. Et si un autre venait prétendant être Dieu et qu'il n'est pas caractérisé par cela, l'absence de ces caractéristiques, l'absence de ces attributs serait la preuve qu'il n'est pas Dieu. Donc Allah est essentiellement un. Allahu alladhi hadi sifatuhu la yujidu illahu thani yatasifu bihadi sifati. Allah, il est celui qui est décrit et caractérisé par ces attributs-là. Il n'existe pas de second Dieu qui puisse être ainsi décrit par ces mêmes attributs. Fayakunu mumathalan lahu. C'est pour cela que il n'a pas de semblable. Il n'y a pas de semblable à lui. Warada an ma'rifatu hadi surati janatun hajaratun. Il a été rapporté que la connaissance, ma'rifatan, que la connaissance de cette sourate, jannatun hajaratun, c'est le présent, c'est le paradis au présent. Al-insan idha arafa ma'ana. L'homme, s'il connaît la signification de
قل هو الله أحد فقد دخل الجنة في الحال. Il rentre immédiatement au paradis. لأن الجنة, parce que le paradis, أن يجد الإنسان, c'est pour l'homme qu'il trouve ما يوافق شهواته وعقله. C'est que le paradis, c'est que l'homme trouve pour lui ce qui correspond shahwatuhu, à ses désirs, wa aqluhu, et à sa raison. Le paradis, c'est pour l'homme qu'il soit comblé de c'est qu'il trouve ce qui viendra combler ses désirs et qui viendra combler sa raison. إذا وجدت ما يوافق شهوتك, si tu trouves ce qui comble tes passions, tes désirs, ولم يوافق عقلك, mais que ça bute ta raison, فليس هذا بجنة, c'est qu'il ne s'agit pas du paradis. وإن وافق العقل, et si ça comble ta raison, ton intellect, ولم يوافق شهوتك, mais que ça ne comble pas et que ça ne correspond pas à tes désirs, فليس بجنة, c'est qu'il ne s'agit pas non plus du paradis. أما إذا وجدت ما يوافق العقل والشهوة, mais si tu trouves ce qui correspond et qui comble aussi bien ta raison, ton intellect, que tes désirs, فقد دخلت الجنة, c'est que tu es rentré au paradis. والإنسان فيه شيئان, et l'homme, il y trouve alors deux choses. فيه عقل وفيه نفس, ce qui relève de عقل et ce qui relève de nafs, ce qui relève de son intellect et ce qui relève de son âme. Puisque vous savez que les passions relèvent de l'âme. عقله له مطلوب ونفسه لها مطلوب. L'intellect a ses souhaits, a ses propres souhaits. Et l'âme a ses propres souhaits. العقل مطلوبه أن يجد أمينا يستودع عنده جميع ما يملك من الحسنة. Ce que l'intellect recherche, c'est de trouver celui ou ce en quoi il pourra confier ses bonnes œuvres, ce à quoi il pourra confier et consacrer ses bonnes œuvres, et que ça ne sera pas perdu. والنفس تحتاج لغني جواد تعلق عليه أطماعها. Alors que l'âme, elle, a besoin de ce qui va la nourrir, de ce qui va nourrir, ce qui va assouvir son appétit. أطماعها كلا فتطلب منه جميع رغبتها. Ainsi, chacun des éléments, aussi bien l'intellect que l'âme, trouve de quoi nourrir son appétit, de quoi assouvir son besoin et ses désirs. ومعرفة الله, et la connaissance de Dieu. إذا عرفت الله, si tu connais Allah, تجده أمينا, tu te trouves prémuni, tu te trouves préservé. كلما أودعت عنده تجده محفوظا. Tout ce à quoi tu aspires, tu trouves en cela, dans la connaissance de Dieu, tu te trouves ainsi préservé, prémuni, ilal abad, pour l'éternité. Watajidu ghaniyan, et tu te trouves également nourri, comblé, kuluma tahtaju ilayhi, de tout ce dont tu pouvais avoir besoin, parce que Allah te dit, tas'aluhu wa yu'tika, Allah te dit de lui demander et alors il te donne. Idhan, ça c'est une allusion au hadith al-Qudsi que vous connaissez très bien, où Allah dit Idha ahbabtuhu kuntuhu, que mon serviteur, lorsque je l'aime, je le deviens. Je deviens son ouïe, sa vue, sa main, son pied. Et s'il me demande, je lui donne. Donc, il est comblé de tous les côtés. Idhan, man arafa Allah wajada muradahu. Ainsi donc, celui qui connaît Dieu trouve ses vœux comblés. وَهُنَالِكَ شَكٌ وَتَرَدَّدُ فِي النَّفْسِ. Mais il y a sur ce point donc, là où l'âme continue à douter et à refuser. هَلْ هُنَالِكَ إِلَهٌ آخَرُ يَتَصِفُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ. Arriver même à cette description et à ce commentaire de cette sourate.
Il y a toujours dans l'âme ce sur quoi elle va douter, ce qu'elle va refuser. Cette âme qui n'est pas encore empreinte de connaissance. L'âme va se demander toujours, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre Dieu qui puisse être caractérisé par ses attributs, et va ainsi refuser l'existence de Dieu, qui soit ainsi décrit. Mais lorsqu'elle saura que celui-ci est unique, qui est unique, celui qui est le préservateur des bonnes œuvres à qui elle va les confier, et qu'il est celui qui se suffit à lui-même, le grand pourvoyeur, celui qui nourrit de tout besoin, que celui-ci, il est unique. Lorsque l'âme aura pris conscience, lorsque l'être aura pris conscience de cela, alors il n'y aura plus de second qui puisse intervenir. Tout son être ne sera plus orienté que vers un. فاستحارت أن تطالبي أي شيء فهذا دخول للجنة. Alors il cessera de demander quoi que ce soit. فهذا دخول للجنة. Et c'est à ce moment-là qu'il pénétrera au paradis. Man araf Allah, celui qui connaît Allah, dakhala jannatan hadiratan. Il rentre sur le champ dans un paradis au présent. La yahinu madama fiha ila jannati al-mustaqbalati. Et tant qu'il y demeurera dans ce paradis, il ne nourrira pas l'ambition d'un paradis futur. Il demeurera dans ce présent un. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bi barakatil Qur'an. وببركة مولانا شيخ الإسلام الحج إبراهيم النياس رضي الله عنه وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.